Et donc là, on arrive dans la partie concrète. Là, on va voir comment est-ce qu'on fait pour venir modifier un peu la perception qu'on peut avoir du monde. Parce que si je suis programmé à sélectionner tous les événements négatifs qui m'arrivent, à déformer de manière négative et à généraliser de manière négative, pour le coup, il y a peu de chances que j'arrive à développer de l'optimisme. D'accord ? Donc nous, on va voir comment est-ce qu'on peut venir changer. C'est un petit peu comme des programmes qu'on a à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on appelle des filtres de perception. Et ces filtres-là, ils sont orientés vers certaines choses. Ils sont orientés de par notre environnement, notre éducation, de par l'ensemble de nos expériences depuis notre naissance. Mais il y a des petites choses que les scientifiques viennent nous apporter aujourd'hui, des petits exercices, des choses très concrètes qui peuvent vous permettre de voir le monde qui vous entoure d'une manière un petit peu différente. D'accord ? Donc ça, c'est la recette que nous allons vous partager. Et donc, il y a 6 grands éléments de la recette. Alors là, il faut bien prendre des notes et vous ne la donnez pas. Hein. Non, on a le droit de la donner. Pour le bien de l'humanité, on a le droit de la donner. Premier élément, choisir un état d'esprit évolutif. Tous ces éléments, ce que je vous propose, c'est de vous les donner et après, on reprend un par un pour expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Choisir un état d'esprit évolutif. Le deuxième, définir ses objectifs. Le troisième, prendre conscience du positif qui nous entoure. Quatrième, créer des opportunités. Je vous expliquerai pourquoi une chaussure. Cinquième, reprendre le contrôle de notre environnement, de notre vie, de nos pensées, de toutes ces choses-là. Et agir en direction de ses objectifs. Voilà la recette de base. Maintenant, si on se penche un peu plus précisément sur chacune de ces étapes, nous avons en premier choisir un état d'esprit évolutif. C'est Carol Dwein qui est professeur à l'université de Stanford sur la psychologie, notamment la psychologie positive, qui nous explique qu'il y a 2 types d'état d'esprit. Un état d'esprit figé, c'est penser que nous avons tous des capacités de base qui ne pourront pas se développer. Je suis né comme ça, c'est de l'acquis. Si je suis négatif, je suis négatif, j'y peux rien. Mes parents ont toujours été négatifs, j'ai pas eu une enfance facile. Je suis négatif, c'est comme ça. Je ne sais pas parler anglais, bah oui, je suis né en France et en France on aime bien le français. Je ne sais pas parler anglais, c'est comme ça, ça ne changera pas. Ça, c'est ce qu'on appelle un état d'esprit figé. Maintenant, un état d'esprit évolutif, c'est un état d'esprit où l'on pense que nos capacités de base peuvent s'améliorer, peuvent se développer, peuvent être complétées par nos différentes expériences et par un apprentissage adéquat, on va dire. Je ne parle pas anglais, si je veux parler anglais, peut-être qu'en prenant des cours et en faisant des voyages et en travaillant avec des gens qui parlent anglais, peut-être que je vais arriver à le développer. Pareil pour l'état d'esprit. Si j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié vide, peut-être que je peux apprendre à le voir à moitié plein. Donc première étape de la recette, finalement c'est ça. Quelqu'un qui pense que ça ne peut pas changer, du coup ne mettra rien en place pour que ça change et cette croyance-là viendra être confirmée par oui, rien ne change. Si je ne fais rien pour que les choses changent, il y a des chances que ça soit la même chose tout le temps. Et donc ça, il y a quelqu'un qui le résumait très bien, c'est Henry Ford qui nous disait « Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent, d'autres qu'ils ne peuvent pas. En général, ils ont tous raison. » Si vous dites « Oui, c'est possible que je devienne plus optimiste », sûrement que ça va se vérifier. D'accord ? Si vous dites « Non, c'est impossible que je devienne plus optimiste », sûrement que ça va se vérifier aussi. D'accord ? Donc ça, c'est notre première étape. D'où le papillon. Imaginez cette larve qui, à un moment donné, se dit « Peut-être que je pourrais devenir ce bel insecte, ce bel animal, plein de couleurs. » C'est un peu difficile à croire, mais s'il a un état d'esprit figé, il y a des chances qu'il reste toute sa vie une petite larve. Deuxième étape, définir ses objectifs. Être optimiste, c'est bien, mais ça ne vous apporte rien si vous n'avez pas de choses que vous voulez réaliser. On se rend compte que l'état d'esprit optimiste apporte des ressources quand il y a des choses qu'on a envie de faire, quand on a envie de passer à l'action, quand il y a des projets qui nous tiennent à cœur. Et donc ça, c'est connu depuis très très longtemps. C'est Sénèque qui nous disait « Il n'y a de vent favorable que pour celui qui sait où il va ». Et le vent favorable, c'est les opportunités. Nous sommes constamment entourés d'opportunités. Par contre, si je n'ai pas d'objectif, je ne verrai pas ces opportunités-là. S'il n'y a rien qui me tient à cœur, s'il n'y a rien qui est important pour moi, finalement, il peut y avoir plein d'opportunités. Je peux même être, moi, une opportunité pour les autres. Il n'y a pas grand-chose qui se passera. Par contre, quand je sais où je veux aller, je sais quoi saisir, quoi prendre pour y arriver. D'accord ? Et donc, je peux commencer à voir les choses de manière positive. Donc ça, c'est notre deuxième étape. Définir ses objectifs, savoir ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Troisième étape, c'est prendre conscience du positif. C'est le fameux verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. Et donc pour ça, c'est un peu une programmation de notre cerveau.
Pour vous donner quelques éléments, les neuroscientifiques nous disent que nous avons environ chaque jour 60 000 pensées. 60 000 pensées en 24 heures, c'est une pensée toutes les secondes et quelques, la nuit y compris. Donc ça va très vite. Environ 95% de ces pensées, donc 57 000, sont inconscientes. C'est-à-dire que vous ne savez même pas que vous êtes en train de penser. C'est comme une radio en bruit de fond. Au bout d'un moment, on ne l'entend plus. Ça tourne. D'accord ? Et donc, on a notre petite radio à nous. Selon sur quoi elle est branchée, ça tourne toute la journée. Si toute la journée, c'est branché sur je suis nul, c'est nul, lui, il est nul, j'ai pas de chance, ça va pas se faire. Au bout d'un moment, au bout de 58 000, normalement, je devrais me sentir moyennement bien. D'accord ? Et je devrais même peut-être être en colère quand quelqu'un vient pour dire qu'on peut être optimiste. J'aurais envie de lui dire. Donc ça, c'est le petit bruit de fond. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces 60 000 pensées, 57 000 qui sont inconscientes, 54 000, 90% qui sont répétitives, les mêmes d'un jour sur l'autre. Le matin, quand on se lève, on a les mêmes pensées quasiment que la veille. Ça veut dire qu'on peut tourner en boucle toute notre vie. Et le troisième chiffre, et c'est celui qui fait le plus mal, c'est qu'environ 80% de ces pensées, 48 000, seraient négatives. 48 000 pensées par jour négatives. Ça, c'est un peu difficile à avaler. Pour une raison très simple, c'est que votre cerveau, au départ, est là pour vous aider à survivre. Qu'est-ce qu'il fait pour vous aider à survivre ? Il perçoit tous les dangers qui l'entourent et il les mémorise. Et il se dit, oula, ça, faut pas que je fasse ça, ça, faut pas que je fasse ça. Donc, en fait, il se focalise sur tout ce qui est négatif, sur tout ce qui manque, tout ce qui pourrait mal se passer. D'accord ? Et donc, nous, il va falloir qu'on réentraîne un petit peu comme reprogrammer notre cerveau avec des petits exercices tout simples. Il y en a un qui est extraordinaire, qu'on appelle l'exercice des 3 kiffs par jour. Et donc, la question, c'est simple, c'est quel est votre kiff du jour ? Et donc, le kiff du jour, c'est quelque chose que vous avez bien aimé, une rencontre, un moment, vous avez pris le soleil, vous avez bien mangé, il y a un dossier sur lequel vous avez bien avancé, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est tellement puissant que, alors je ne l'ai pas ici, mais cet auteur-là, Florence Servan-Schreiber, a écrit ce livre Power Patate. Ça, c'est son deuxième. Son premier livre s'appelle 3 kiffs par jour. Et donc, c'est Florence Servan-Schreiber explique tous les principes de psychologie positive qui sous-tendent cet exercice et un petit peu d'autres. Ça, vous faites ça tous les soirs pendant 3 semaines. Vous notez 3 kiffs, 3 choses dont vous êtes content, que vous avez appréciées. Au bout de 3 semaines, 21 jours après, vous avez eu toute une liste de choses. Vous avez votre cerveau qui commence à percevoir un peu plus les choses positives. Et en plus, vous pouvez relire ce que vous avez noté. Ça fait du bien pour le cerveau. Et le plus efficace, c'est quand on partage nos kiffs. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire au travail ou en famille. Il y a des gens qui ont fait la conférence de l'optimisme avec leurs enfants. Et maintenant, le rituel du soir, c'est avant de démarrer le repas du soir, chacun partage son kiff du jour. Et c'est même les enfants qui disent « on n'a pas fait les kiffs, on ne peut pas commencer à manger ». On m'a dit ça la dernière fois, j'ai dit mince. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi en réunion. On pourrait très bien terminer une réunion avec alors, ça a été quoi vos kiffs ? Ou démarrer une réunion avec des kiffs. C'est aussi nous prédisposer à être positif, c'est nous prédisposer à être heureux. C'est des choses qui peuvent facilement se faire. On peut aussi avoir des petits espaces au travail ou chez nous où on vient noter notre kiff du jour et qui peut être lisible par les autres. Ça donne aussi la banane de voir que les autres ont des kiffs aussi et sûrement qu'il y a des choses qui vont nous faire sourire et nous mettre en mode positif. Donc ça, c'est prendre conscience du positif qui nous entoure. Pour ça, le meilleur moyen, c'est reprogrammer un petit peu votre cerveau et c'est cet exercice est le plus puissant qu'on connaisse aujourd'hui. Voilà un petit peu. On a ensuite le fait de créer des opportunités. Mais alors pourquoi une sandale ? Ah, vous allez voir, je vais vous raconter. Il y a 3 grandes étapes dans le fait de créer des opportunités. Une opportunité, c'est quelque chose qui va nous être bénéfique et très souvent, la force de l'optimisme, c'est la capacité de transformer les difficultés en opportunités. D'accord ? Pour ça, il y a 3 grandes étapes à suivre. Première étape, vous devez accepter la situation. Accepter la situation, finalement, c'est ne pas être dans le déni. C'est ne pas dire non, bon, j'ai un problème, je ne veux pas le voir. Ça, c'est un peu le côté pensée positive. Pour vous donner un exemple, imaginez qu'on ait une grosse bouse au milieu et que je dise non, il n'y a pas de bouse et que je mette un peu de parfum. Vous savez, genre non, quelle bouse ? De quoi vous me parlez ? Le parfum, ça serait les pensées positives. Dire mais non, un problème, mais non, il n'y a pas de problème. Sauf que le problème est vraiment là. D'accord ? Donc nous, l'idée, ce n'est pas d'avoir des pensées positives dessus. C'est d'abord de l'accepter et de dire bon, qui c'est qui s'en charge ? En gros, on est plein. Hein. C'est qui c'est qui l'enlève ? Et une fois qu'on a enlevé, là, on va pouvoir commencer à voir les choses un peu plus positivement, à dire en fait, qu'est-ce que ça nous apprend ? Comment est-ce qu'on se projette sur du positif derrière ? Mais au départ, il faut accepter la situation. Ensuite, vous devez prendre du recul.
prendre du recul, il y a une petite énigme que nous pouvons résoudre ensemble pour nous apprendre ça. Comment est-ce que vous feriez pour relier ces 9 points, tous, en 4 traits, sans lever votre stylo? 9 points à relier en 4 traits, sans lever votre stylo. Vous avez le droit de prendre des feuilles. Ah. Donc là, les hommes sont meilleurs. Non, je vous montre. Il y a un piège qu'on vous a glissé, c'est que si vous prenez ça dans ce cadre-là, vous ne trouverez pas. Il faut prendre du recul et il faut sortir du cadre. Ah. On recommence. 1, 2, 3, 4. Et il y a plein de manières de le faire. Juste, il faut sortir du cadre. Ça, qu'est-ce que ça nous apprend? Le problème, c'est nos 9 points. Si j'ai le nez dessus et que je ne prends pas de recul, je ne trouverai pas de solution. Très souvent, quand il y a une difficulté ou un problème, les solutions, les opportunités sont en dehors du problème. C'est ce que les Anglais appellent « think out the box ». Pensez en dehors du problème, pensez en dehors de la boîte. Ça vous parle, ça? Donc du coup, dédramatiser, prendre du recul, ça c'est quelque chose qui peut nous aider. Et ensuite, c'est penser opportunité. C'est vous mettre à la recherche des opportunités. Ok, il y avait ce problème, on a peut-être trouvé des solutions, et quelles sont les opportunités qu'il y a? Et mettre votre cerveau en mode recherche dessus. Et pour ça, il y a une petite histoire qui explique ce phénomène assez bien. Je ne sais pas si c'est une légende ou pas, c'est quelque chose qu'on explique beaucoup dans la vente. Dans les années 80, aux États-Unis, il y a une entreprise de chaussures qui décide de se développer, d'agrandir son marché et de tester le marché en Afrique pour pouvoir vendre des chaussures. Et donc, ils envoient 2 de leurs meilleurs vendeurs en Afrique. Et le jour même, les 2 vendeurs, ils ont la réponse. Le soir, ils se mettent à leur ordinateur. Le premier envoie, situation désespérée, on ne pourra jamais s'implanter, il ne porte pas de chaussures. Et le deuxième, qui a la réponse, pareil, il arrive sur son ordi, il dit les gars, c'est une occasion en or, ils n'ont pas encore de chaussures. Et bien l'optimisme, c'est ça finalement. C'est d'une même situation, je peux en voir des problèmes ou des opportunités. D'accord? Et donc, c'est vraiment mettre notre cerveau en mode opportunité. Ça vous parle, ça? Donc, ça, c'est comment, d'où la sandale. Hein. Ouais, c'est pas mal. 5e étape, reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle sur notre vie, sur nos émotions, sur ce qui nous entoure. D'accord? Pour ça, il y a quelques éléments qui peuvent être intéressants à comprendre. Le premier, c'est se mettre dans la tête d'un optimiste et d'un pessimiste. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est ce qu'on appelle avoir le style explicatif. Si on se met dans la tête d'un pessimiste par rapport aux difficultés ou d'un optimiste, vous allez voir qu'on arrive à 2 résultats complètement différents. Le pessimiste, face à une difficulté, il se dit que cette difficulté, elle est infinie. Genre, ça sera tout le temps, ça ne s'arrêtera jamais. Même si on la résout, il y en aura une autre qui va nous tomber sur le bout du nez. Alors que l'optimiste, il se dit, ben non, c'est juste là pour le moment, on la résout et après, c'est bon, ça roule. On commence à avoir des différences. Pour le pessimiste, c'est général. De toute façon, même si ce n'est pas ça, ça sera autre chose. En gros, il y a des problèmes et des difficultés partout, tout le temps. Pour l'optimiste, c'est spécifique, c'est lié à cette situation. Et c'est à un moment T, à un moment précis dans cette situation. Et donc, on arrive à 2 conclusions différentes. Pour le pessimiste, il y a des problèmes partout, tout le temps. Pour l'optimiste, c'est plutôt des problèmes précis à un instant T. D'accord? Ça, il y a autre chose encore, c'est que dans la tête d'un pessimiste, il y a des causes figées. Les causes figées, c'est que ce qui crée le problème ne pourra pas changer. Imaginons que vous ayez à travailler avec des administrations importantes, vous avez encore un coup de fil à passer et vous dites, bon, de toute façon, ça ne changera rien. D'accord? Ou vous pouvez vous dire que les causes sont évolutives. Les causes évolutives, c'est vous dire, bon, il faut que je passe ce coup de fil, peut-être que cette fois, je vais tomber sur quelqu'un qui va bien comprendre mon problème et qui va me permettre de le résoudre. D'accord? Là, en fait, je mets la cause à un endroit différent. Il y en a une qui peut changer et l'autre, ça ne changera pas. Du coup, la situation ne peut pas s'améliorer pour le pessimiste, tandis que pour l'optimiste, la situation peut s'améliorer. Et donc, conclusion, ça ne pourrait qu'être pire, autant ne rien faire. Parce que de toute façon, si on fait quelque chose, ça va foirer. Alors que l'optimisme, c'est ça pourrait être mieux. Les deux sont très énervants. Hein. Vous savez, quand on travaille avec des gens, quand quelqu'un vous dit « bah non, surtout pas », ça peut énerver des optimistes. Et un optimiste
peut aussi énerver des pessimistes, à dire mais arrête-toi tout le temps à avoir le côté positif des choses. Mais c'est vraiment deux conclusions différentes. Et donc vous avez passivité d'un côté et activité de l'autre, ou réactivité, proactivité. Et vous avez un sentiment d'impuissance, souvent, contrairement à un sentiment de maîtrise. Donc ça, c'est déjà la première étape pour reprendre le contrôle de ce qui nous entoure. C'est, entre guillemets, penser comme un optimiste. D'accord ? En tout cas, ça peut être intéressant d'avoir les deux options. Ça, c'est notre première étape. Deuxième étape, identifier ce qui est sous votre contrôle. Et ce qui est sous votre contrôle, on en parlait tout à l'heure, ce sont vos pensées, vos émotions et vos actions. Le reste, normalement, n'est pas sous votre contrôle. Au mieux, vous avez un petit peu d'influence dessus. Au mieux. Mais vous n'avez pas de contrôle dessus. Vous n'avez pas de contrôle sur les autres, sur les résultats et sur les circonstances. D'accord ? Donc vraiment, vous focalisez sur ce qui est sous votre contrôle. Et avancez par petits pas. Et donc, avancer par petits pas, c'est la fameuse illustration du placard bien rangé. Si vous voulez faire un grand nettoyage de printemps chez vous, c'est un peu la période, je vous déconseille de tout sortir et de vous dire « allez, je le fais en une journée et ce soir, c'est nickel ». Parce que souvent, au bout d'une heure, soit on est tombé sur un truc qui nous passionne, soit on a envie de faire autre chose et du coup, on reprend tout, on bourre un peu, on dit « je reprendrai plus tard ». Et en fait, on a l'impression de jamais avancer. Le mieux, vous prenez une pièce. Vous prenez un placard de cette pièce, vous prenez une étagère de ce placard et vous prenez un endroit de l'étagère de ce placard. Et vous dites ça, dans 5 minutes, c'est nickel. Et vous rangez, vous faites de la place. Et l'idée, c'est que vous vous arrêtez là. Et le lendemain, peut-être que vous venez et vous rangez l'espace d'à côté. D'accord ? Et vous maintenez nickel le premier, hein, sinon ça foire tout. Hein. Et en fait, vous allez y aller comme ça par petits pas. C'est reprendre le contrôle vraiment petit à petit. Donc ça peut être sur votre bureau, mais ça peut être aussi au-delà du rangement, c'est une jolie métaphore, mais au-delà du rangement, c'est aussi dans notre vie. Si on veut améliorer nos relations, on commence par une relation. On ne va pas tout changer d'un coup, on ne va pas rappeler tout le monde et voilà, dire j'ai compris des trucs, j'ai changé. Non, on va y aller petit à petit. D'accord ? Au travail, pareil, projet par projet, on résout problème par problème. Donc ça, c'est reprendre le contrôle. Et nous avons notre dernière étape qui est agir en direction de nos objectifs. Et la souris, c'est pour la petite histoire de 2 souris qui tombent dans un pot de crème. Il y en a une première qui se débat et qui abandonne rapidement, tandis que la deuxième se débat toute la nuit, tant et si bien qu'au petit matin, la crème se transforme en beurre et que la souris peut sortir tranquillement. Ah, elle est mignonne. Voilà nos étapes. Choisir un état d'esprit évolutif, définir nos objectifs, prendre conscience du positif, créer des opportunités, reprendre le contrôle et agir en direction de vos objectifs. Ce que je vous propose avec ces éléments, c'est simplement de prendre une petite minute et de vous dire avec ce qu'on a découvert aujourd'hui, ce que vous aimeriez bien tester. Quelle est l'idée qui vous a bien intéressé? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous mettriez en place pour tester, pour voir si ça peut améliorer quelque chose? Vraiment, quelque chose qui vous ferait envie. Ça peut être aussi un kiff ou chose comme ça. Simplement une petite minute. Ça vous va?